Alors, Koumevaï, t'as vu le nouveau à la compta là? T'as pas remarqué toi? Non, ouais, non, il est bossu, bien bossu quand même. Il me fait penser à, tu sais, dans le bouquin là, comment il s'appelle? Quasimodo, toi. Mais va te jeter Quasimodo, et pourquoi pas Landolfi aussi. Comment il s'appelle? Le père de Manon. Voilà, Jean de Florette. T'as jamais lu Jean de Florette? Attends, je vais t'en parler 2 secondes. Comment on fait pour pas devenir fou, quoi? Eh ben, on lit. Il faut absolument que tu lises ce roman. Vraiment, j'insiste. Je crois que c'est Monsieur Rigaud qui en avait parlé dans une vieille vidéo. Mais si, Monsieur Rigaud, le youtubeur qui parle de littérature. T'es toujours pas abonné? Il faut s'abonner à la chaîne de Monsieur Rigaud, on en a déjà parlé. Ça va te plaire, toi qui aimes bien lire en plus. Et puis il faut soutenir, voilà, s'abonner, mettre la cloche, le pouce bleu, etc. En plus, il force pas trop, tu vois, il pousse pas trop à l'abonnement, c'est assez sympa, c'est détente. J'en fais trop là? Moi j'en fais trop. Alors Jean de Florette, à l'origine, c'était un film de Marcel Pagnol, parce que oui, Marcel Pagnol on l'oublie, mais à la base c'était quand même un cinéaste. Et un cinéaste plus que renommé. Il avait entendu une vieille histoire de village, etc. Il a eu envie de la mettre en film, et ce film s'appelle Manon des Sources. Je crois qu'il est sorti en 1952, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, 52. Le truc c'est qu'il aimait tellement cette histoire, il a eu envie de la développer, et il s'est dit, pour ça j'ai qu'à faire un roman que je vais appeler L'eau des collines et que je sortirai bientôt, qui ira un peu plus en profondeur, tu vois, dans les personnages. Et il a eu tellement de choses à dire, Pagnol, qu'en fait c'est pas un seul roman, mais bien 2, qu'il va sortir en 1963, je crois, à peu près 10 ans après le film. Le premier tome est centré sur le père, Jean de Florette, donc celui qui est bossu, et le deuxième tome sur sa fille, Manon des Sources. En plus, il y a souvent des livres qui sont adaptés au cinéma, mais là, c'est un film qui a été adapté en roman, et en plus, l'auteur des romans, c'est le réalisateur du film, donc c'est assez insane comme truc. Ah oui, non, mais quand je te dis que Pagnol était un artiste complet et incroyable, c'est pas inventé, hein. Les 2 romans sont du coup évidemment indissociables, mais pour bien commencer, faut commencer par le premier, donc je te conseille de lire d'abord Jean de Florette. Même si moi, j'ai un petit faible pour Manon des Sources, que je trouve légèrement mieux. En fait, c'est parce qu'on a la conclusion de l'histoire, tout simplement. Mais Jean de Florette, c'est déjà incroyable. Moi, perso, et tu sais que je lis pas vite, hein, j'ai lu les 2 en 3 jours. Et le deuxième, Manon des Sources, en fait, j'ai fait une nuit blanche, j'arrivais pas à poser le bouquin, et du coup, j'ai fini à 4h du mat, je crois, et je l'ai lu dans la nuit. Voilà, Jean de Florette, il est là, je vais te le prêter. Alors Jean de Florette, ça raconte l'histoire de qui? Ça raconte l'histoire d'un type qui s'appelle Jean, qui est un type de la ville, et qui décide de s'installer dans un petit village au milieu des collines de Pagnol, qu'on appelle les Bastides Blanches. Il s'y installe avec sa femme et ses enfants, notamment sa fille, Manon. Je sais plus si Manon a des frères ou pas. En tout cas, au moins avec Manon, ça c'est sûr. Et il s'installe donc dans cette ferme, et comme il arrive de la ville, il a dans la tête plein de chiffres, plein de projets, plein d'idées, parce qu'il a lu plein de bouquins, mais si ça suffisait pour faire un bon paysan, ça se saurait. En fait, il a un projet hyper original, notre ami Jean. Son projet, c'est de faire de l'élevage de lapins géants pour vendre la viande et les fourrures au marché d'Aubagne. Donc déjà, on est sur un projet un peu éclaté, on va pas se mentir. D'autant plus que les habitants des Bastides Blanches, le village qui est à côté, puisque eux, ils sont à la sortie du village, disons que c'est pas un village d'enfants de cœur, si tu vois ce que je veux dire. Ils sont assez méfiants, pour pas dire hostiles aux étrangers, et quand je parle d'étrangers, je parle de type qui vient de Marseille, hein. Je parle pas de type qui vient de très très loin. Ils expliquent qu'ils sont en guerre avec le village d'à côté depuis 300 ans. Il y a des assassins, il y a des menteurs, il y a des tricheurs, il y a des voleurs, il y a plein d'histoires, bref. Petit village normal à Marseille, quoi, je veux dire, la bonne ambiance, quoi. Et pourtant, l'ami Jean, il aurait besoin d'un peu d'aide, au moins pour commencer son activité, et tout simplement parce qu'il est en plein milieu des collines, et qu'il a pas d'eau. Il a pas d'eau, et tu sais que l'été, chez nous, le soleil, il tabasse quand même pas mal. Et quand tu veux faire pousser des choses, des légumes, et puis élever des animaux, surtout des lapins qui bouffent très très vite, l'eau, c'est quand même assez important. Il va se retrouver donc dans une situation très vite, très compliquée. La seule aide qu'il va recevoir, c'est celle du papé et du golin, qui en fait aimerait bien lui chipper la ferme, donc voudrait le pousser à partir. Donc tu te doutes bien que l'aide, elle va pas être incroyable. Et la grande question de ce premier livre, de ce premier tome, c'est comment Jean de Florette va faire pour arriver au bout de son entreprise, malgré l'hostilité et l'indifférence des habitants, malgré le manque d'eau, malgré sa bosse, malgré sa bonne volonté, comment il va s'en sortir, est-ce qu'il va y arriver ou pas, mais ça je te le dirai pas parce que je veux te le prêter, parce que je veux que tu lises ce bouquin. Les personnages sont assez simples et assez attachants. On est dans un décor magnifique, celui des collines, donc si tu as déjà lu ou vu
La gloire de mon père, Le château de ma mère, etc. Tu vas retrouver le même genre d'ambiance et tu vas adorer. Bon alors au début, faut pas être surpris, hein, je préfère te prévenir, comme il y a plein de personnages qui sont dans le village, au début on a un petit peu du mal à savoir qui fait quoi. Mais en vrai, le style de Pagnol, même s'il est très riche et très beau, il n'est pas hyper compliqué. Donc tu vas assez vite capter qui est qui fait quoi, qui a des relations avec qui. En bout de quelques pages, ça devrait aller. Non vraiment, franchement, c'est pas du tout compliqué. Là, ça a l'air très épais, mais c'est parce qu'en vrai, c'est écrit très gros. Mais ça se lit très vite, et surtout, le vocabulaire, il est vraiment hyper simple. Hein. Il y a vraiment rien de trop compliqué. Moi, je pense qu'à partir de la 4e, tu peux le lire sans problème. Même la 5e pour les plus motivés. Et puis surtout, ce qu'on retrouve dans ce bouquin, mais qu'on retrouve partout dans l'œuvre de Pagnol, c'est la faculté qu'il a à nous peindre les gens de manière subtile et nuancée. Même s'ils sont hauts en couleur, extravagants, ils sont jamais manichéens ces personnages, il n'y a jamais les gentils et les méchants. Enfin, si, là il y a des méchants, le papé c'est un méchant, c'est même un gros salaud, mais malgré tout, il y a certains passages, plutôt dans Manon des Sources, où il te met la larme à l'œil et où tu te dis, t'as de la pitié pour lui en fait, t'as de l'empathie pour lui. Et pourtant, c'est vraiment un enfoiré de première. Et c'est là que Pagnol est génial, c'est que ces persos, on s'y attache parce qu'en fait ils nous ressemblent, ils sont comme nous. Ils ont leurs bons et leurs mauvais côtés, ils ont leurs forces et leurs faiblesses, ils ont leurs vices et leurs vertus, et ils nagent au milieu de tout ça, dans la vie, en essayant de se débrouiller, et nous, bah en fait, on est comme eux, on est pareil. Si je devais te résumer ça en quelques mots, je te dirais que c'est une histoire géniale, une tragédie avec beaucoup d'humour, on passe d'un registre à l'autre, on se marre. Je te conseille également de voir le vieux film de Marcel Pagnol, donc qui s'appelle Manon des Sources, et qui est incroyable aussi, il y a des scènes qui me font pleurer de rire, et qui sont pas dans le roman. Donc en plus c'est parfait, ça se complète super bien. Il y a eu des adaptations plus récentes, mais bon, on va pas se mentir, c'est pas aussi bien que le roman et que le film originel de Pagnol, même s'il est en noir et blanc. Et en vrai, je suis sûr que ça va t'émouvoir et que ça va énormément te plaire. Allez, je te le prête parce que j'en ai pas besoin pour tout de suite, et puis si tu le trouves trop gros, eh ben, tu pourras le trouver en poche, ça vaut 3 francs 6 sous, et tu vas te régaler. Ouais, je dis 3 francs 6 sous, c'est un peu vieux comme expression, non? Allez, tiens, je te le prête. Mais attention, hein. Il s'appelle Reviens. Quelle est l'histoire du bossu des garrigues, monsieur? Elle commence bien, mais elle finit mal. C'est peut-être parce que ce n'est pas un conte, mais qu'il s'agit d'un roman vécu. Poil au cul.